Salut, aujourd'hui on va rempoter la ciboulette. Voilà. On avait réalisé ça en plaque, hein, donc vous l'avez peut-être réalisé aussi en petit godet directement si vous voulez, mais bon, quand on la réalise comme ça en plaque, bon, moi je fais des grandes plaques, mais vous pouvez en faire des petites plaques de 10 hein, si vous voulez, et là ça va être le moment de rempoter. Donc alors comment on va faire? Alors soit vous le rempotez dans un petit godet comme ça, et puis après ça va vous donner ça, vous voyez. Donc moi c'est ce que je propose à mes clients. Et alors là par exemple quand vous achetez de la ciboulette comme ça, là il faut, le mieux c'est de la couper. Alors vous demandez bien sûr quand vous l'achetez si vous pouvez la consommer tout de suite ou dans 14 jours, parce que quand ils traitent dessus il faut attendre au moins 14 jours hein. Ça c'est important aussi qu'on vous le précise, bien souvent c'est à planter et non pas à consommer. Et ce que vous trouvez dans les rayons de fruits et légumes, en règle générale c'est à consommer tout de suite. Mais regardez bien l'étiquette, si c'est marqué à planter, vous ne les mangez pas tout de suite, vous attendez au moins un minimum 14 jours. Donc moi il n'y a pas de souci, je ne mets aucun produit dessus. Donc moi je dis à mes clients, vous coupez ça, vous mangez ça dans les 2-3 jours qui suivent, et ça va lui faire du bien, ça ne sert à rien, parce que sinon elle va monter en graines. En sachant que, en graines, c'est-à-dire en fleurs déjà, en sachant que les fleurs se mangent, hein, quand ils sont toutes petites, se mangent, ça a le goût d'oignon, c'est très très bon. Si vous manquez d'oignon, vous pouvez manger les fleurs de ciboulette sans problème. Alors, comment on va rempoter? Alors tout simplement on va préparer son godet. On va, alors ce que je vais faire, je vais prendre, alors je vais vous en montrer qu'une, je vais prendre une petite micromotte. Vous voyez, petite micromotte. Alors elle est encore un petit peu juste, hein, oui, je pensais qu'elle allait faire plus de racines, mais elle est encore un petit peu juste, mais c'est suffisant. On va mettre ça là, on va faire de la place. Voilà. Là on va prendre un peu de terreau. Alors moi c'est du terreau à rempotage bien sûr. Toujours un petit peu plus. Ça sert à rien de tasser, puisque quand je vais mettre la micromotte, je vais tasser. Donc ce qu'on va faire, on va prendre sa petite micromotte, on va faire un pré-trou, on met dedans, on appuie légèrement, voilà, on tapote, et voilà, c'est fini. Là pour le rempotage, donc moi je vais faire mes 150 alvéoles. Alors ce que vous pouvez faire après, donc soit vous les rempotez directement dans un petit godet. Si vous avez planté directement dans un petit godet puis vous pensez que vous n'en avez pas assez, que vous avez fait 3 godets, vous pouvez les mettre dans un pot plus grand. Donc dans votre pot il faudra un terreau bien léger, allez on va dire un quart de votre terre de jardin si vous voulez, mais la ciboulette, hein, ça fait partie des petits oignons, ça aime bien des terres légères, donc pensez bien léger. Si vous voulez par exemple pas les rempoter, vous avez fait des petites micromottes, puis vous vous dites, ben non, moi je voudrais les mettre directement dans mon jardin, dans mon potager, ou dans mon carré potager, hein, et ben là vous pouvez le faire aussi avec des petites micromottes comme ça, il n'y a pas de souci, puisque la ciboulette maintenant elle peut le résister sans problème à 5 degrés dehors, il n'y a pas de souci. Alors hors gel vous attendrez encore un petit peu, mais là il n'y a pas de souci. Pensez que si vous voulez le mettre alors en pleine terre directement dans votre potager, si vous avez des terres argileuses, il faudra mettre au moins minimum la moitié de terreau, de compost pour bien alléger, pour que votre sol soit bien drainé. Ça c'est important, parce que si vous mettez ça directement dans de la terre argileuse, malgré que la ciboulette pousse quand même, hein, c'est une plante assez costaud, mais il faut mieux lui donner toute sa chance, hein, la chance qu'elle peut avoir pour prospérer correctement dans votre potager. Et après elle se débrouillera toute seule, il n'y a pas de souci. Donc l'exposition, c'est mieux le soleil. S'il y a un peu moins de soleil l'après-midi, c'est pas très grave. Mais voilà, ça fait partie des petits oignons, hein, ça a le goût d'échalote, d'oignon. Moi je propose de la ciboulaille aussi, il y a de la ciboule aussi. Ciboule qui a goût de plus d'oignon. La ciboulaille, bah, la même chose que la ciboulette avec un petit goût d'ail à la fin. Donc vous voyez, ce genre de plantation, bah, c'est la même chose, donc vous les mettez dans le même environnement, c'est-à-dire au soleil, dans un sol bien drainé, et puis vous allez voir, ça pousse tout seul. N'hésitez pas à tailler souvent, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous taillez souvent, quand elle arrive comme ça, il faut tailler, même si vous ne la mangez pas, ça lui fait du bien, sauf si vous aimez les tiges. Alors quand on la taille, et puis la première année, elle a toujours des fines tiges. Moi c'est ce que je préfère que les grosses. Quand c'est des grosses tiges, j'aime moins bien. Alors taillez souvent, comme ça vous aurez des tiges plus fines quand même. Et puis au bout d'un certain temps, c'est vrai qu'elle a tendance à faire que des grosses tiges. Bon, si vous n'aimez pas, bah, vous changez votre pot. Le pot ou d'endroit dans votre potager. Après vous pouvez faire les deux, hein. L'avantage des grosses tiges, bah, quand vous ciselez, ça fait des gros morceaux, puis des fois dans des préparations c'est beaucoup mieux que les petites. Donc voilà, vous choisissez par rapport à votre modèle
de consommation, mais c'est vrai que garder les deux, c'est pas un problème. Pour tous ceux qui n'ont pas de jardin, bah, en pot, hein, ça tient super bien en pot. Donc par exemple, vous achetez un petit godet comme ça, vous mettez dans un pot le double, hein, on va dire ça c'est à peu près un demi-litre, vous mettez à peu près un pot de, bah là j'en ai pas, mais allez, on va dire un pot d'un litre, 2 litres, hein, 2 litres, allez c'est bien au début, puis après vous pouvez finir en 3 litres. Bon, déjà 3 litres pour un petit pot de ciboulette, c'est pas mal. Et puis bah, vous l'exposez au soleil, pas de souci. Vous n'oubliez pas de l'arroser, on peut l'arroser en pleine saison tous les jours. Vous, dans votre potager, vous arroserez 1 ou 2 fois au démarrage, puis après ça va se débrouiller. Sauf si vous avez un été très très sec, puis vous venez de planter ce genre de produit, là il faudra surveiller l'arrosage. Puis après l'année prochaine, en pleine terre, elle se débrouillera toute seule. La ciboulette ne gèle pas, alors c'est-à-dire ce qui se passe, c'est qu'elle ne gèle pas puisqu'elle disparaît l'hiver. Donc elle va revenir, donc en fonction des saisons, des régions où vous êtes, bah, la ciboulette est plus ou moins haute. Moi elle est haute comme ça parce qu'elle était sous le tunnel protégé. Hein, donc voilà, la ciboulette c'est pas difficile du tout. Par contre, bon, en cuisine c'est génial, dans des omelettes, dans des salades, dans des vinaigrettes, tout ça c'est super bon. Et puis moi ce que j'adore avec la ciboulette, c'est une petite pomme de terre nouvelle. Je mets au four, je cuis ça au four dans de l'aluminium. Et bah, je peux vous dire que bah, après j'ouvre ça, je fais une petite sauce à la crème avec plein de ciboulette dedans. Je mange ça avec n'importe quelle viande. Je peux vous dire que c'est un régal super. Et après on peut mettre ça aussi dans les fromages frais aussi, ça c'est super bon. Et la ciboulette, bah, ça donne plein de vitamines, c'est très très bon. Et bah, voilà, c'est tout, hein. Moi j'adore la ciboulette, c'est vrai que c'est une petite aromatique qui est très facile à cultiver, surtout si vous êtes débutante ou débutante. C'est très très facile. Et puis bah, après ces petites fleurs, je vous dis, après bon bah vous pouvez en laisser un pied fleurir complètement, vous pouvez récupérer les graines, et puis vous laissez c'est très pollinisateur comme plante aromatique. Donc bah, par exemple planter quelques pieds comme ça, puis vous en laissez un pour vos bourdons, tout ça près de votre potager, et vous allez voir que tout le monde va vous remercier parce qu'ils vont venir manger, et puis hop, ils vont aller butiner d'autres légumes de votre jardin. Allez, j'espère que ce petit renseignement sur la ciboulette vous a plu, et puis dites-moi vous comment vous consommer et planter la ciboulette dans vos jardins. Et puis si vous avez des astuces, n'hésitez pas pour la communauté, c'est très 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 important. Allez, merci, à la prochaine, salut.